Le grand plaisir que j'ai eu en enregistrant ce texte a été qu'il n'avait pas été encore mis sur du papier et que donc j'ai pu le retravailler avec cette mise à l'épreuve magnifique qu'est la mise en voix. Et le texte a bougé encore après cet enregistrement pour que ça devienne un livre au même moment. Ça s'appelle Victoria rêve. Victoria se retourna vers celui qui la suivait dans l'ombre. Elle colla la pointe d'un crayon sur la gorge de l'inconnu. Il faisait nuit. « Ne bouge pas, charogne » murmura-t-elle. Essoufflée, elle le fit reculer contre le mur. Un grand espoir l'envahit. Le jour qu'elle attendait était enfin venu. Depuis longtemps, Victoria rêvait de danger, de poursuivants armés, d'amis qui se battraient pour elle à l'épée, de rivières à traverser à la nage, traquées par des ours. Oui, des ours. Elle voulait une maison sur pilotis, un bonnet en fourrure, des chevaux sauvages, des missions en Sibérie ou dans l'espace. Elle voulait des parents, otages des pygmées, qu'il serait impossible de libérer. Elle rêvait d'un chien qui lui arriverait au menton et la protégerait des lions venus boire dans le lac, où elle se laverait une fois par mois maximum. Victoria voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande qu'elle. Et l'on disait tout autour d'elle, Victoria rêve. Car Victoria habitait rue de la Patinoire, dans la petite ville de Chaise-sur-le-Pont, la ville la plus calme du monde occidental. Elle allait au collège Pierre-Martial, à l'ombre des tours de la cité des Aubépines. Aucun pygmée n'avait jamais touché à ses parents, qui la forçaient à se laver tous les soirs. Pire encore, aucune créature n'était jamais tombée amoureuse de sa sœur aînée et n'avait eu la bonne idée de l'emmener pour toujours sur sa planète. Non, sa maison n'était pas sur pilotis, elle était comme celle des voisins de gauche, comme celle des voisins de droite et des voisins de derrière. Victoria n'avait pas de chien, pas de chevaux, pas de vrais amis, rien. Il n'y avait même, pour être tout à fait sincère, pas un seul lion à Chaise-sur-le-Pont, ni dans le reste du département. Il y avait un endroit qu'elle refusait d'appeler le lac, même s'il était entouré d'un chemin du lac, d'une buvette du lac, d'une plage du lac, tous des menteurs. Cet endroit aurait mérité le nom de lac s'il avait été couvert de flamants roses qui s'envoleraient au petit matin quand elle y poserait son hydravion. Mais c'était une flaque d'eau avec des vapeurs de vaisselle tout autour. La flaque n'était traversée que par des pédalos et Victoria n'avait pas d'hydravion. Victoria, son hydravion, il faisait de la voltige dans sa tête en dessinant des boucles blanches. Et les troupeaux de buffles traversaient seulement le plafond de sa chambre quand elle rêvait, les yeux ouverts, sur son lit. Elle n'avait pas même un ou deux ennemis au visage tatoué qui auraient pu la provoquer au sabre sur un bateau corsaire. Pas même un singe apprivoisé dans sa poche. Pas même un chapeau de mousquetaire pour se promener sous la lune. « Joe, c'est toi ?» souffla-t-elle. Pendant presque 20 minutes, Victoria avait espéré une affaire sérieuse. Enfin quelque chose, enfin. Elle avait cherché à semer cette ombre qui la suivait, qui se faufilait le long des murs dans la rue. C'était l'hiver, il faisait nuit à 6 heures du soir. Elle revenait de la bibliothèque avec un sac de livres. Elle n'avait jamais accéléré le pas, mais simplement tourné dans des ruelles en s'écartant des fenêtres éclairées. Elle sentait la présence de la menace derrière elle. Victoria avait espéré que c'était un jeune vampire, un espion anglais ou un revenant. Mais c'était le petit Joe. Victoria rêve, Timothée de Fontbelle.